La fabrique du mensonge, les nouveaux habits des antisémites, c'est le titre de ce documentaire issu d'une série produite par France Télévisions, très instructive et qui nous sera présentée donc cette fin de semaine sur France 5. Théorie antisémite millénaire, haine sur les réseaux sociaux, nouveau gourou, complotisme sans discernement, ce sont les thèmes explorés dans ce documentaire réalisé par nos invités Elsa Guiol et Étienne Mélou. Bonjour. 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 Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en studio. Alors, un documentaire que vous réalisez dans la veine de la collection de documentaires qui explique comment naissent et se propagent les fausses informations. Il sera diffusé ce dimanche 3 avril à 20h50 sur France 5. Alors, vous faites un vrai travail d'enquête avec beaucoup d'archives, beaucoup d'intervenants spécialistes justement de l'antisémitisme, de l'extrême droite, du complotisme. Première question peut-être avant d'entrer dans les détails de ce que nous raconte ce doc. Qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à le faire ? Est-ce qu'il y a eu peut-être un élément déclencheur et on pense notamment à la crise sanitaire ? Elsa. Oui, alors effectivement, nous on travaille sur ces questions de complotisme depuis plusieurs années maintenant. Et quand on a vu cet été, dans les manifestations anti-pass sanitaire, l'apparition des étoiles jaunes, on s'est dit qu'on ne pouvait pas ne pas travailler sur ce sujet en fait. Ouais. Et puis en cherchant un peu plus, évidemment, on s'est vite rappelé des premières accusations envers Agnès Buzyn d'empoisonnement depuis. Il y avait beaucoup de choses qui finalement pendant 2 ans se sont passées et on s'est dit que ça faisait partie de notre travail en fait. Alors justement, on va parler d'antisémitisme, vous parlez d'Agnès Buzyn, c'est très intéressant. Ce qui se passe entre le moment où la France et le monde donc découvrent le coronavirus et le vit vraiment de plein fouet, le confinement, notamment le fait d'être enfermé chez soi, c'est ce qui va raviver d'une certaine manière un complotisme qui était jusqu'à présent assez marginalisé et derrière ce complotisme donc un antisémitisme profond. Oui, je pense qu'en fait, dès le début, dès le premier jour du confinement, on a vu des attaques, notamment contre Agnès Buzyn. On était dans une période où les gens avaient besoin de réponses, ne comprenaient pas vraiment ce qui se passait, quelle était l'origine de cette pandémie. Et très souvent, dans ces moments-là, il faut trouver un bouc émissaire. Et il se trouve que très souvent, quand on doit trouver un bouc émissaire, la figure du juif est celle qui est ciblée. Et c'est ce qui s'est passé dès le début avec Agnès Buzyn et ses accusations d'empoisonnement des puits. Oui, parce qu'en fait, il n'y avait pas d'explication à cette crise sanitaire. On ne savait rien. Et c'est ce qui a aussi entraîné ce complotisme-là. Bah oui, si vous vous souvenez bien, quand ça a commencé, personne ne savait en fait. On ne savait pas s'il fallait des masques, on n'avait pas de tests, il n'y a évidemment pas de vaccin, on ne savait pas d'où ça venait, d'ailleurs on ne connaît toujours pas l'origine. C'est beaucoup de questions sans réponse et il y a des gens qui n'aiment pas trop les questions sans réponse et qui ont besoin de chercher ces réponses. Et aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de chez soi de chercher des réponses. Ce sont évidemment Internet et les réseaux sociaux. Et le problème, c'est on y trouve de tout et souvent des choses qui ne sont pas vérifiées et très vite des théories du complot. Ouais. Alors, il y a eu ces journées de colère ensuite, quelques mois bien sûr plus tard, une manifestation dont vous faites état, des manifestations très violentes dans les symboles, donc d'abord suite à l'obligation vaccinale, puis l'obligation du pass sanitaire à l'été dernier. Et ce qu'on a pu voir finalement dans ces manifestations, c'est que les profils étaient très variés, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Oui, je pense que dans les manifestations de cet été, notamment les manifestations anti-pass sanitaire, ce qu'on a vu et ce qui était en fait, je pense, le plus choquant, c'était l'utilisation de symboles et le détournement de symboles de la Shoah et de symboles de discrimination. On a vu notamment ces étoiles jaunes détournées en étoiles jaunes de non-vaccinés. Et oui, je pense que c'est ce moment-là en fait où on s'est demandé, nous, et qui nous a peut-être aussi donné envie de travailler sur ce sujet-là, c'était de se dire comment est-ce qu'on en est arrivé là. Ouais. On utilise beaucoup le terme de dictature sanitaire, c'est ce qu'on a pu entendre dans ces manifestations. Beaucoup de termes comme ça qui visent à choquer en fait. Mais en fait, les gens ont comparé leur sort à celui des victimes de la Shoah. Ils ont pensé que, dans le film, on montre un monsieur qui dit on est comme eux, on ne pourra plus aller au cinéma, on ne pourra plus aller au restaurant. Donc il y a une banalisation absolue, en fait, de l'histoire. Et pour moi, c'est une des choses les plus dangereuses, en fait, parce que quand on banalise à ce point la réalité de l'histoire et de l'horreur vécue, c'est qu'on le renie. Et ça, c'est de l'antisémitisme, en effet. Vincent Duclerc, l'historien, le dit très bien dans le film. Et quand il y a autant de gens avec des profils aussi différents qui en arrivent à banaliser à ce point, oui, on est face à un problème très important. Alors, il y a un basculement qui est fait donc d'abord avec des personnes bien précises qui sont pointées du doigt. Et le fait de faire une liste comme ça, ce n'est pas nouveau finalement dans le monde des antisémites.
Non, les listes, en fait, c'est ce qu'on raconte dans le film. Ouais. C'est un procédé historique qui est utilisé par des antisémites depuis des années. Et on a vu dans ce film que, au moment de la pandémie, plusieurs personnalités, plusieurs acteurs antisémites ont ressorti des listes. On a vu Alain Soral qui... La liste de Tindler, il appelle ça comme ça. Exactement, qui dès mai 2020 va citer plusieurs personnalités dites juives et appeler ça la liste de Schindler. On a vu que sur Internet aussi une liste de personnalités qui est classée avec, dans leur domaine d'influence. Ouais. Ils sont partout, c'était le site Internet. Exactement. Ouais. Et voilà, ça c'est un procédé historique, mais c'est aussi un procédé qui est extrêmement dangereux, parce que comme dit Nona Meyer, si on cite ces gens-là, si on les met, on les cite publiquement, qu'est-ce qui va empêcher peut-être des gens de les chercher et de passer à l'acte? Oui. Et c'est ce que dit un certain monsieur dans une vidéo, des propos très très choquants, un monsieur qui habite au Canada, qui dit qu'il faut aller chercher les juifs chez eux, des propos quand même... Très violent. Dangereux. Très dangereux, très violent. Il le dit, il est seul dans sa voiture, il se filme, il le poste en ligne. Et effectivement, il appelle à tuer des juifs. Ouais. Alors, il faut quand même préciser que cette vidéo aujourd'hui ne circule plus, mais nous on l'a retrouvée, donc c'est facile. N'importe qui peut la retrouver. Et puis, oui, c'est un homme qui se déclare proche du national-socialisme aujourd'hui en 2022. Et je dirais que c'est ce qui est dangereux avec Internet, c'est que jamais rien ne disparaît finalement. Ouais. Alors il y a ce fameux qui gouverne finalement derrière nous, qui est à l'origine de nos malheurs, qui est en charge de la stratégie sanitaire. Les coupables sont tous trouvés, Big Pharma qui serait dirigé par une élite juive, et on fait des comparaisons quand même avec les empoisonnements depuis, ces empoisonnements dont étaient accusés les juifs au Moyen-Âge. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, dès le début de la pandémie, il y a cette référence antisémite qui date depuis des siècles, qui a ressurgi et qui accuse les Juifs de vouloir empoisonner la planète, en fait. Oui, c'est ça. Et ça fait référence à ce que vous dites, cette figure du Juif empoisonneur depuis, qui devait... verser un petit poison dans un puits. Comme à l'époque de la peste également. Exactement. Il y a des petites gravures qui datent de l'époque qui montrent ça. Ouais. Et je pense que ce qui est intéressant aussi avec le qui, c'est que en fait le qui, c'est juste une question, mais on sait que ça désigne la figure du juif. Ouais. Et en fait c'est ce qu'on appelle un dog whistle, donc un sifflet pour chien en français. Et c'est une technique utilisée par les antisémites pour passer inaperçu, pour passer sous la modération, sous les radars de la modération des plateformes. Et en fait, ce simple mot a un sens caché que seules les communautés averties comprennent. Et toute une communauté va s'agréger autour de ce mot qui. Oui, mais ce que vous expliquez justement, c'est intéressant, parce que dans ces manifestations, finalement, il y a des gens qui ne sont pas antisémites, qui sont contre le vaccin, contre le pass sanitaire, et puis il y a des antisémites qui savent très bien ce qu'ils font et qui sont là, justement. Oui, c'est exactement ça. Il y a des gens qui comprennent pas en fait ce qu'ils sont en train de faire. Avec des panneaux. Passe Marfrei, en reprenant la phrase inscrite au-dessus du camp d'Auschwitz. Il y a des gens qui pensent porter une étoile jaune avec écrit anti-vaccin, ce n'est pas un problème. Et à côté d'eux, effectivement, dans ces manifestations, il y a des gens qui savent exactement ce qu'ils font, qui ont tout à fait conscience de l'utilisation de ce symbole. Et voilà, et aujourd'hui, ces manifestations sont possibles. On laisse ces symboles dans ces défilés, dans ces cortèges. Vous évoquez par ailleurs la personnalité de plusieurs individus que l'on connaît bien, Alain Soral, Dieudonné, qui ont une responsabilité directe aussi finalement dans cette radicalisation antisémite sur Internet, où ils ont pu s'étendre en évoquant le complot, le nouvel ordre mondial. Ça, c'est aussi ce qui est très repris par les complotistes sur Internet. Oui, exactement. Alors, le terme nouvel ordre mondial, à la base, c'est un terme de géopolitique internationale qui est utilisé par plusieurs dirigeants à travers la planète et qui désigne à la base juste l'idée de mettre en place de manière une sorte de coalition mondiale pour gérer des problèmes et des crises mondiales comme par exemple le Covid. Le problème, c'est que dans la tête des complotistes, ça n'a pas du tout le même sens, et le nouvel ordre mondial, pour eux, c'est l'idée que des élites, et notamment des élites juives, seraient en train de mettre en place un plan de domination des peuples.
Il y a le cas Rothschild aussi, on en a beaucoup parlé. Ça exulte complètement l'imaginaire des antisémites. Et vous donnez ce chiffre, un hashtag Rothschild Family vu 25 millions de fois sur Internet. Je crois que c'est ça. Pour être plus juste, il y a 3 hashtags en fait, sur la plateforme TikTok antisémites qui sont repris 25 millions de fois. Et parmi ces 3 hashtags, il y a effectivement hashtag Rothschild Family. Et là, la famille Rothschild est éternellement prise pour cible, quoi qu'il arrive, à chaque crise, elle est responsable, elle est tenue responsable des crises. Voilà. Alors, il y a le Nouvel Ordre Mondial, Rothschild, les protocoles des sages de Sion aussi. Un livre de propagande russe publié au 19e siècle, qui est encore repris aujourd'hui par les antisémites, comme un livre de référence finalement. Ah bah ouais, c'est le livre de référence des antisémites qui date d'il y a plus d'un siècle. Et on a vu très vite en fait sur les réseaux un rapprochement fait entre justement cette notion de nouvel ordre mondial et les protocoles des sages de Sion. Et aujourd'hui, pour un complotiste, lire les protocoles des sages de Sion, donc qui raconte un compte-rendu d'une soi-disant réunion de chefs de la communauté juive qui préparerait un complot pour dominer le monde. Donc tout ceci est complètement faux, on le sait depuis des décennies. Mais aujourd'hui, les gens le lisent et pour eux, ça explique, comme dit Tristan Mendès France, le maintenant. C'est-à-dire que c'est la preuve de ce qui se passe aujourd'hui est vrai. Mais c'est un document faux. Il se trouve qu'en fait, oui, dans le chapitre 10 de ce faux qui est fabriqué vraiment de toutes pièces, il y a quelques lignes qui expliquent en fait que ces chefs de la communauté juive voudraient inoculer des maladies pour dominer les peuples. Et ces quelques lignes en fait vont être ressorties au moment de la pandémie, comme pour les complotistes, en fait, ça va servir de preuves irréfutables que vraiment les Juifs sont en train de tirer les ficelles. Alors vous évoquez le cas de TikTok, c'est très intéressant les réseaux sociaux justement puisqu'ils sont très prisés par les jeunes et ça c'est un vrai problème. Le fait que l'antisémitisme soit aussi finalement accessible à des jeunes personnes qui ne sont pas totalement encore construites. Alors, oui, c'est un vrai problème. C'est d'autant un vrai problème que cette plateforme, en fait, TikTok, nous, on a beaucoup travaillé sur les autres plateformes américaines, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram et tout ça. Mais là, TikTok, en fait, qui est une plateforme chinoise dont on ne connaît absolument pas le fonctionnement, dont on ne sait pas comment marche l'algorithme, c'est un des plus grands dangers, en fait. Et en plus, elle est prisée par des adolescents. Oui. La moyenne d'âge est entre 13 et 19 ans. Et donc, qui ont accès à ces contenus antisémites. Et en fait, il suffit... Et la boucle, en fait, sur le réseau social va beaucoup plus vite que sur n'importe lequel. Donc, il suffit que vous appuyez une fois sur un contenu antisémite parce que vous tombez dessus. Oui, c'est de la data. Et voilà. Et après, en fait, l'algorithme va vous le proposer vraiment beaucoup plus rapidement que sur n'importe quelle autre plateforme. Et ouais, donc c'est assez inquiétant. Et le problème de TikTok, donc du coup, c'est qu'il n'y a pas de réglementation. Ils ne répondent pas aux réglementations européennes ou françaises. Et ça, c'est aussi le souci de cette application. Ouais, c'est le problème de TikTok, en fait, c'est que c'est très opaque. On ne sait pas grand-chose, on ne sait pas exactement comment ça fonctionne. Et c'est ça qui est vraiment inquiétant. Ce qu'on sait... Alors, parce que quelques experts et chercheurs ont travaillé sur ce sujet, c'est que, voilà, comme disait Elsa, l'algorithme est très agressif et il suffit de tomber une fois sur une vidéo antisémite pour que l'application détermine le profil de l'utilisateur et lui propose encore plus de contenu antisémite. Et il y en a. Alors peut-être pour conclure, puisqu'on n'a plus vraiment le temps à présent, est-ce qu'on a les clés finalement pour démonter ce type de discours quand on sait que c'est un complotisme, un antisémitisme encore très puissant et qui dure ? Est-ce qu'on a peut-être des réponses à apporter à la suite de ce documentaire ? J'aimerais bien. J'aimerais bien avoir les clés. Je crois qu'il faut sans cesse... Quelqu'un qui est convaincu aujourd'hui, et on fait parler dans le film un monsieur qui est tombé en fait dans des sphères antisémites, exactement, et qui raconte comme lui il en est sorti, mais ils sont pas beaucoup comme lui en est sorti et à le raconter aujourd'hui. Lui il parle de déclic émotionnel que tout d'un coup il voit la vidéo de trop, voilà, mais pour un Clément, combien il y en a ? Je ne sais pas. Compliqué. Donc, je pense que vraiment, il faut sans cesse rappeler comment les choses fonctionnent et que, voilà, il faut faire de la pédagogie. C'est ça, oui. Eh bien, merci beaucoup, Elsa Guiol, Étienne Melloud, d'avoir été avec nous. L'antisémitisme doit être un signal dans notre société. C'est ce que dit encore, j'aime beaucoup Claude Westernack dans ce documentaire. Pour l'ensemble du corps social français, de la caricature à l'appel du meurtre, il n'y a parfois qu'un pas vers la violence réelle. Les nouveaux habits des antisémites, c'est donc à découvrir ce dimanche 3 avril à 20h50 sur France 5. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt sur Radio J.